monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager toutes ces choses que je ne fais plus en tant que plante addict par rapport au début. Voilà, alors pourquoi cette petite vidéo? Tout simplement parce que j'ai pas mal de demandes aussi, soit en commentaire, soit en privé sur Instagram. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Voilà. La première chose que je ne fais plus, donc, c'est ce que moi j'appelle les achats frénétiques. Voilà. C'est cette frénésie du début où on va toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine en jardinerie avec la petite excuse pour monsieur, oui, j'ai plus de terreau, ou oh, zut, il me faut des pots. Et au final, on sait très bien pourquoi on y va, pour aller chercher des plantes. C'est le but premier de la visite, c'est même pas le terreau. Hein, ça c'est la petite excuse pour monsieur. Mais voilà, du coup, quand on y est, on achète, je vais pas dire toutes les plantes qu'on voit, mais presque. Bah voilà, cette petite frénésie du début là, je ne l'ai plus, j'ai arrêté. Je pense que vous l'avez vu, j'ai moins de vidéos haul, unboxing, plantes d'intérieur. Je vous ai présenté la dernière fois, notamment dans ma vidéo, mes favoris et petits bonheurs du moment au niveau plantes. Ma Maranta Lemon Lime que j'ai enfin trouvé et une bouture de Monstera Castellanum que j'ai enfin trouvé aussi. Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous invite du coup à aller la voir. Je vous la mets dans le petit, je vous explique où je les ai eus, etc. J'en viens du coup à la deuxième chose que je ne fais plus, c'est d'être impatiente. Avant, c'est quelque chose, je voyais une plante, je la voulais absolument vite, 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 vite. Et j'essayais de l'avoir par tous les moyens, vite, 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 vite. Bah, c'est quelque chose que j'ai arrêté aussi. Je suis beaucoup plus patiente maintenant pour deux raisons principales. La première, c'est que déjà, je suis un peu une mauvaise cliente pour ça parce que si je vois trop quelque chose sur les réseaux sociaux, chez moi ça a tendance plutôt au bout d'un moment à faire l'inverse, c'est-à-dire que ça va finir par me lasser et je ne vais pas m'y intéresser parce que justement je le vois trop et chez tout le monde. Du coup, j'ai pas envie de l'avoir chez moi parce que je le vois partout, par exemple. Je sais pas si ça vous fait pareil aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, il y a cette petite raison là et la deuxième raison c'est le prix lié au boom de la dite plante, à cette fameuse effet de mode. Donc voilà, deuxième petite chose que je ne fais plus. La troisième petite chose que je ne fais plus, c'est d'acheter et d'utiliser des billes d'argile. Ça fait 1 an et demi maintenant que je n'ai plus acheté de billes d'argile et que je ne les utilise plus, ni comme couche de drainage dans le fond des pots, puisque j'ai appris au final que ça ne drainait pas. Il valait mieux travailler un petit peu plus son substrat avec juste simplement venir faire un ajout de perlite. Il n'y a pas besoin de faire des substrats hyper élaborés. Terreau perlite, la perlite va venir justement drainer aussi. C'est déjà très très bien. Il valait mieux ça que un terreau compact dans lequel on vient ajouter dans le fond des billes d'argile, puisque au final c'est vrai que quand on se renseigne un peu plus, on se rend compte que les billes d'argile, leur but c'est d'absorber l'humidité pour la redistribuer par la suite. Voilà, donc au final, est-ce qu'il y avait vraiment cette couche qui restait sèche dans le fond des pots, des pots, je pense pas. Donc voilà, moi ça fait 1 an et demi que j'ai décidé d'arrêter les billes d'argile et que j'ai privilégié du coup l'achat de la perlite à la place et tout se passe très très bien. La seule chose pour laquelle il m'arrive d'utiliser, puisque je les ai ici à la maison, parce que je les ai pas jetées, hein, donc voilà. Parfois, du coup, qu'est-ce que je fais pour utiliser ces billes d'argile-là? Ça va être, par exemple, dans mes jardinières. Je vais les mélanger, pas les mettre dans le fond, les mélanger au substrat, par exemple, pour des plantes dans mes jardinières. Ou pour les plantes d'intérieur, ça m'arrive de tapisser le fond de mes petites serres en fait de billes d'argile dans lesquelles je verse de l'eau et je dépose les pots de mes bébés plantes dessus et je referme la serre. Là, ça va avoir un intérêt puisque c'est dans un endroit restreint et clos, donc les billes d'argile vont l'eau qui est au niveau des billes d'argile va s'évaporer et comme c'est dans un endroit clos, voilà, ça va créer une humidité. Donc, je les utilise pour ça et non plus dans les soucoupes comme je le faisais avant puisque on m'a expliqué que ça ne servait à rien. Vous savez bien que j'aime bien expérimenter. Du coup, j'ai suivi un petit peu ce qu'on me disait et je me suis dit, je vais tester avec mon hygromètre
petit appareil simplement que j'ai mis tout près et effectivement je me suis rendu compte que ça n'augmentait pas du tout l'humidité ambiante autour de mes plantes. Ça l'augmentait à la base de 1 à 2% pendant 15 à 20 minutes et puis pouf, le taux rechutait. Donc au final je me suis dit bah oui, effectivement ça n'augmente pas vraiment en fait l'humidité ambiante autour des plantes. Donc j'ai arrêté d'utiliser et d'acheter des billes d'argile et mon petit portefeuille s'en porte mieux. Voilà, parce que quand on voit le prix quand même des billes d'argile, c'est pas rien. Donc enfin si je compare avec la perlite, enfin au prix auquel moi j'achète la perlite, ça me revient moins cher la perlite du coup que les billes d'argile. Donc voilà. La troisième chose que je ne fais plus, c'est de venir vaporiser le feuillage de mes plantes, puisque pareil, au tout début, je pensais que ça augmentait l'humidité pour la plante, l'humidité ambiante. Et au final, on m'a expliqué que non, ça n'augmentait pas, ce n'était pas la même chose qu'un humidificateur qui va diffuser, lui, plutôt de la vapeur d'eau, soit chaude, soit froide, il y a les deux. Voilà, dans l'air, là oui ça augmente l'humidité, alors que de venir vaporiser le feuillage, on ne faisait que venir déposer des fines gouttelettes d'eau qui allaient stagner sur le feuillage et qui pouvaient engendrer des petites attaques fongiques, donc des petits champignons. Et effectivement là quand on m'a expliqué ça, je me suis dit ah mais du coup c'est peut-être ça que j'ai sur les feuilles de mes plantes, puisque j'avais quelques plantes, notamment des calatheas, qui attrapaient des taches brunes sur leur feuillage qui n'étaient pas dues à de la sécheresse. Au tout début je ne savais pas du tout ce que c'était, et puis en me renseignant un petit peu et quand on m'a expliqué aussi ça, je me suis rendu compte que le problème venait au fait de là. Donc j'ai arrêté. Au début, ça a été difficile quand on a l'habitude de dégainer le pchit-pchit, hein, comme on dit. Voilà, c'est un peu compliqué, on a peur, on se dit oui, mais si je ne le fais plus, qu'est-ce qui va se passer? Donc au début, j'avais vraiment assez peur de ne plus les brumiser, enfin de ne plus les brumiser, les vaporiser. Et puis j'ai arrêté et dans un premier temps, du coup, il y a des plantes qui ont fait un peu on n'a plus une dose d'eau sur les feuilles. Mais c'est passé très vite et là je dis voilà, ça fait 1 an et demi que je ne le fais plus. Ça fait 1 an et demi que elles se portent toutes très bien et que je n'ai plus eu ce souci justement sur les feuilles de mes plantes de taches brunes d'attaque fongique. La cinquième chose que je ne fais plus en tant que plante addict qui utilise les réseaux sociaux, je le précise, c'est de vouloir absolument faire tout ce que je vois de chez tout le monde. Voilà. Parce qu'au début, je voyais quelqu'un faire quelque chose, du coup, je changeais mes propres habitudes pour faire ce que la personne faisait. Et ça m'a apporté parfois des choses pas très bonnes, parce que du coup mes plantes se portaient moins bien. Pourquoi? Parce que ça se passait très bien avant et je voulais absolument changer les habitudes. Voilà, parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que un tel fait comme ça, l'autre après fait comme ça, du coup je rechangeais, je refaisais comme ça. Alors j'adore, attention, j'adore expérimenter, j'adore faire des tests, j'adore changer certaines choses, mais j'ai compris à l'heure d'aujourd'hui qu'il faut aussi que je tempère ça, parce que si je fais quelque chose avec mes plantes dans mes habitudes, que mes plantes se portent très bien, qu'elles évoluent, qu'elles grandissent bien, qu'elles poussent bien, que les feuilles sont belles, qu'elles sont en bonne santé, j'ai envie de dire du coup, pourquoi vouloir changer? Voilà, avant je ne me posais pas cette question-là, je voulais changer parce que un tel faisait comme ça, un tel faisait comme ci. Et au final, c'est déjà arrivé que mes plantes se portent moins bien. Parce qu'au fait, elles étaient très très bien avant. Voilà. Par contre, il y a des choses aussi que moi j'ai mis en place chez moi pour certaines plantes, que j'ai voulu tester sur d'autres. Et de moi-même, grâce à ce test, je me suis rendu compte que ça ne matchait pas du tout. J'ai mis le même substrat de mon verru pour tous les autres phyllos. Et au final, mes phyllos ont commencé quand même à se porter moins bien. Vous savez, j'ai dû couper la tête de mon phylloastatum, etc., etc. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je testais pour voir s'il n'y avait pas un problème au niveau d'humidité, un problème au niveau de la lumière, un problème au niveau de l'arrosage. Enfin, j'avais tout testé. Et puis, à un moment donné, ça m'a fait tilt. Voilà.
dans ma petite tête, je me suis dit, attends, pause, tu as changé le substrat. Priscilla, tu as changé le substrat, ne serait-ce peut-être pas ça. Et du coup, j'ai décidé de revenir à quelque chose de plus simple pour les autres phyllos, terreau, perlite. Et je vais quand même tempérer mes paroles parce que ça fait que 2 ou 3 semaines, je crois, que je les ai rempotés dans celui-là, mais il me semble qu'ils vont mieux. Mon phyllo Micans, ses feuilles attrapaient une couleur chelou qui jaunissait comme mon phyllo Astatum, qui lui, mon phyllo Astatum, perdait du coup aussi ses feuilles. Et depuis le rempotage, je vous avais montré aussi, le phyllo Astatum, il a refait les nouvelles pousses. Là, il est encore en train de refaire une nouvelle feuille, génial. Et les deux autres, elles n'ont plus jauni. Pareil pour le Micans, plus de jaunissement anormal sur le feuillage. Donc je pense vraiment que là, ce rempotage et ce substrat-là, du coup, plus simple, leur convient tout simplement mieux. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai arrêté aussi de faire, de vouloir absolument changer mes habitudes. Voilà, je me suis rendu compte de ça aussi, arrêter de me foutre en fait la pression. Parce que je voyais des choses sur les réseaux sociaux que moi je ne faisais pas. Et du coup, c'est vrai que par moment, je me disais, mais au fait, est-ce que je m'occupe correctement de mes plantes? Je vais faire comme ça, je vais faire comme elle, je vais faire comme lui. Et au final, il y a des fois où ça a fonctionné et des fois où ça a été plus délétère en fait que positif. Alors attention, je parle pour les plantes qui à la base se portaient très bien chez moi. Je parle de ce changement, de vouloir changer malgré que nos plantes se portent bien. Je ne parle pas de vouloir expérimenter autre chose parce que notre plante, il y a quelque chose qui ne va pas dessus. Ça, c'est encore différent. Mais moi, j'avais fait cette, je pense, erreur-là, on peut le dire, de vouloir absolument changer alors que ça se passait très très bien avant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je ne fais plus non plus. Et c'est vrai que j'ai remarqué une certaine pression des réseaux sociaux depuis que je suis dessus. Puisque j'avais mes plantes avant d'être sur les réseaux sociaux, avant le confinement, etc. Au fur et à mesure du temps, je me suis dit, à un moment donné, j'ai vraiment pris du recul parce que j'avais l'impression d'être sous pression de ces réseaux sociaux-là, comme je dis, voilà, de ne pas me sentir légitime au fait de la façon dont je m'occupais de mes plantes, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup dans ce cas-là parce que je reçois encore aujourd'hui pas mal de personnes qui me font qui discutent avec moi au fait en privé sur Instagram et j'adore ça. Il y en a qui vont se reconnaître, qui m'envoient les photos de leurs plantes et tout et c'est trop cool quoi parce que vous m'envoyez vos petits coins avec vos plantes préférées et tout et c'est juste, moi j'adore, c'est juste génial. J'adore quand vous faites ça donc n'hésitez pas parce qu'il y a déjà eu des personnes qui m'ont dit aussi qu'ils n'osaient pas. Faut pas hésiter, je mords pas. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je vous réponds peut-être pas tout de suite si je suis occupée, mais je vous réponds toujours. Et c'est avec plaisir que je découvre toujours vos photos. Vraiment, vous êtes plusieurs à le faire. Et moi, ça me dérange absolument pas. Donc, n'hésitez pas. Et du coup, en discutant avec ces personnes, avec plusieurs d'entre vous, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Oui, je n'ai pas autant de plantes, mais... » oui, je sais, ça fait pas longtemps que j'ai des plantes, mais... Ou encore, j'ai pas de plantes rares, j'ai que des plantes basiques, mais... Et toutes ces petites phrases-là, moi, ça me fait mal au cœur. Je vous le dis, ça me fait mal au cœur. Donc là, je vous passe un message. Je l'ai déjà dit ici sur la chaîne, mais je le redis. Le nombre de plantes ne fait pas la passion. La rareté ou non des plantes que vous avez chez vous ne fait pas la passion. Le temps, depuis quand vous vous êtes mis aux plantes, ne fait pas votre passion non plus. Ce qui fait la passion, c'est les émotions, les ressentis. Si vous occupez de vos plantes, ça vous fait un bien fou. Si partagez avec d'autres personnes qui ont des plantes, vous adorez ça. Si vous adorez apprendre, tester, expérimenter, voilà, donnez aussi vos propres conseils à d'autres. Vous êtes passionné. Vous êtes passionné. Voilà. Même si vous avez 5 plantes chez vous, et alors, on s'en fout. Enfin, moi perso, je m'en fous. J'ai pas besoin que vous ayez 2000 plantes pour me donner des conseils. Ça aussi, n'hésitez pas.
parce que je sais que vous êtes beaucoup à pas oser aussi me donner vos conseils parce que vous vous sentez pas légitime, mais vous l'êtes. Vous êtes tout autant légitime que moi, qu'une autre personne. Voilà, il faut vraiment pas hésiter. Je voulais aussi passer ce petit message à travers cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a une réelle pression des réseaux sociaux par rapport à ça, à la légitimité que l'on s'accorde ou non. Je voulais juste passer ce petit message aussi assez positif, en tout cas je l'espère, déculpabilisant et pour vous légitimiser aussi vraiment. C'est important pour moi parce que j'ai mal au cœur quand j'entends toutes ces petites phrases-là parce que je me dis, mais au fait, les personnes se sentent vraiment pas légitimes au fait, alors qu'elles le sont, qu'elles sont tout autant passionnées je dis que moi ou qu'une autre personne. Enfin, moi, j'ai pas non plus des centaines et des centaines de plantes chez moi. Je les compte pas, ça aussi. J'en viens du coup à une autre chose, ça vient de me faire tilt, hein, comme je dis. Je ne compte plus mes plantes. Je me suis dit un jour, mais pourquoi tu les comptes? Pourquoi? Pour dire aux gens que tu as X plantes? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de plus légitime? Est-ce que toi tu te sens plus légitime parce que tu as X plantes? Non. Non. Voilà, non, pas du tout. Donc ça aussi, j'ai complètement arrêté de compter mes plantes. D'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée dans ma FAQ et j'ai pas su y répondre. Et je vais terminer avec la dernière chose que je ne fais plus, c'est le mode panique nuisible. Voilà, c'est-à-dire qu'au tout début, quand je voyais un seul nuisible adulte, j'étais plutôt en mode Lara Croft, sortez tout l'outillage, catastrophe. Et j'étais en panique totale, vraiment. Alors que maintenant, je suis plus à la cool. Je le vois, je fais « Oh, petit salopio !» Et puis je vais, voilà, faire ce qu'il y a à faire simplement. C'est-à-dire, hop, douchage, traitement à savon noir. Puis petite mise, hop là, en quarantaine, loin des autres. Vous le savez, je fais beaucoup plus de prévention, donc en général je le vois quand même assez rapidement. Du coup en général ça se passe plutôt pas trop mal puisque je l'ai vu assez tôt. J'agis vite et du coup c'est assez vite contrôlé. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai relativisé, je me suis rendu compte qu'être plante addict, c'est aussi avoir des nuisibles de temps en temps qui viennent rendre visite à nos plantes. C'est normal, on en a tous eu, on en a tous. Il y a des périodes un petit peu plus critiques que d'autres, mais on en a tous. Ça arrive, c'est quelque chose qui est normal quand on est plante addict. Donc voilà, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo aussi sur ma façon de voir par rapport aux nuisibles. Mais voilà, j'ai arrêté, on va dire, de paniquer quand je vois un nuisible adulte sur mes plantes. Et du coup voilà, j'ai terminé pour ces petites choses que je ne fais plus en tant que plante addict. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas aussi à me partager en bas en commentaire comme d'habitude. Et si vous aussi il y a des choses que vous ne faites plus ou au contraire s'il y a des choses que j'ai citées dans cette vidéo et que vous faites toujours, n'hésitez pas aussi à me partager en commentaire vos ressentis sur ce dont on a parlé dans cette vidéo, de cette pression un peu parfois que l'on peut ressentir par rapport aux réseaux sociaux, comment vous le vivez. N'hésitez vraiment pas à me partager tout ça. Quant à moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!